Namasté, bienvenue à la maison et bienvenue en Bretagne. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance pour évacuer la fatigue. Alors on sort un petit peu, on sort de l'hiver, on s'aperçoit que le printemps commence à arriver, des petits bourgeons sont là, des petites fleurs qu'on commence à voir sortir de terre. Donc voilà, peut-être que pendant cette période hivernale, on était un petit peu fatigué. Donc on va évacuer cette fatigue pour entrer sereinement, tout doucement vers le printemps. Donc du coup nous allons faire des ouvertures de cœur. Ici on va ouvrir notre cœur pour ramener toute l'énergie. Voilà, nous partirons du yang, l'énergie solaire, pour descendre vers l'énergie quand même yin. J'aime bien associer les deux, le yang, le yin. Donc il y aura des postures de yin yoga qui sont beaucoup plus douces mais quand même intenses. Intérieurement il se passe beaucoup de choses. Là on sera plus dans les méridiens. Voilà, pour cette séance, si possible, vous pouvez, si vous avez une sangle, munissez-vous de votre sangle. Sinon, munissez-vous d'un foulard, d'une écharpe, d'une ceinture assez un peu, pas toute rikiki, hein, mais à peu près voilà, cette largeur. Voilà, et si possible, un support, soit une brique ou un gros coussin traversin. Donc voilà, ça si vous n'avez pas, c'est pas grave. Sinon, mettez en pause et allez chercher vos ustensiles. Et pour commencer, nous allons prendre le temps de nous déposer en trouvant une assise confortable. Vous pouvez vous asseoir sur un support, pousser la chair des fessiers, placer les mains là où c'est confortable pour vous et laissez vos yeux se fermer délicatement. Relâchez votre ventre. Puis on va soupirer ici pour évacuer des tensions, des fatigues. On inspire. Encore 2 fois à votre rythme. Soupirez, soupir de soulagement, d'évacuation de fatigue. Ou toute autre émotion que l'on a envie de relâcher à la terre. Et prenez une petite météo intérieure ici. Comment vous sentez-vous en ce début de séance? Prenez conscience de votre souffle. Ouvrez le cœur, les épaules roulées vers l'arrière puis vers la terre. Et pourquoi pas entrer dans la respiration Ujjayi si vous êtes familière avec cette respiration, du son des vagues avec l'arrière-gorge. Sinon, restez simplement dans votre respiration naturelle. Ici, on va inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5. Je retiens le souffle. 2, 3, 4, 5. J'expire 4, 3, 2, 1. Je retiens le souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Rétention du souffle. 2, 3, 4, 5. J'expire par les 2 narines. 2, 3, 4, 5. Rétention du souffle. 2, 3, 4, 5. Encore, j'inspire. 2, 3, 4, 5. Rétention. 2, 3, 4, 5. J'expire. 4, 3, 2, 1. Rétention du souffle. 2, 3, 4, 5. Relâchez à nouveau un soupir. Et souriez. Magnifique. On peut enlever le support qu'on avait si on le souhaite. Allonger un petit peu nos jambes. Apprécier le soulagement du relâchement de nos jambes. Les recroiser en essayant de changer le croisement des jambes. On va commencer par prendre notre sangle ou notre écharpe, ce que vous avez
et à ouvrir les bras. Et ici, on va inspirer, on monte vers le ciel et à l'expiration, laissez tomber vos mains vers l'arrière. Alors, ne forcez pas. Si vous faites des grimaces et que vous êtes un petit peu comme ça, c'est que l'ouverture est trop étroite. Donc, hop, vous ouvrez un peu plus et vous allez vers l'arrière. Si ça bloque encore, vous ne descendez pas, vous allez jusqu'à ce qu'il y ait une petite sensation. Inspirez, remontez. Expirez vers la terre. Encore, on inspire et on expire vers l'arrière. Donc on y va doucement. J'inspire vers le ciel, expire. Encore, on monte. Peut-être que vous apercevez que vous commencez à avoir un peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Donc je répète, allez-y doucement. Cela ne sert à rien de forcer dans les postures. Au contraire, cela peut amener des effets inverses, des douleurs. Donc choisissez les postures les plus adaptées à votre corps. Encore une fois, on inspire et on expire. Et dernière fois. On remonte. Et on expire, on relâche. On garde la sangle pas très loin. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, tourner vers la droite. Main gauche, genou droit. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pivote un peu plus vers l'épaule droite. Le ventre est serré, les deux fessiers au sol. Puis ici, amenez un peu plus la main droite vers le fessier gauche. Viens essorer un petit peu. J'inspire et j'expire, je reviens au centre. Et je continue en me tournant de l'autre côté vers la gauche. Et si c'est ok pour moi, dans ma torsion, la main gauche peut venir vers le fessier droit, sur le bout des doigts. Éloignez vos épaules. Et prochaine expiration, on revient vers l'avant. Oh, beaucoup de soleil aujourd'hui. Et on va ouvrir ici la jambe droite sur le côté droit, fléchir le genou gauche. On va pas très loin, paume de main droite vers le ciel, on inspire et lentement, donc orteil droit vers le visage, on descend un tout petit peu vers la jambe droite. J'inspire et ici, à l'expiration, je referme, puis on va placer la main gauche au sol, serrer le ventre et peut-être que je lève les hanches, j'inspire, je me grandis, je m'étire, j'ouvre le cœur, je reste ici, j'expire, j'inspire dans le cœur et redescendez vers la terre. On va changer de côté, on ouvre la jambe gauche, on place la main gauche, on inspire, bras droit vers le ciel. Alors si vous avez des problèmes d'épaule, placez la main en bas du dos et descendez légèrement vers la gauche. Orteil du pied gauche vers soi. Et j'inspire, je me redresse. Et à l'expire, on relâche. Main droite à l'arrière, je serre les fessiers, je serre le ventre, inspire. Je monte, je m'étire, j'expire. J'inspire dans le cœur. Et lentement à l'expiration, je redescends. Et on va venir à quatre pattes. Ici, on retourne les orteils. J'inspire, je creuse légèrement le bas du dos. J'imagine que je ramène le tapis vers moi. J'ouvre le cœur et j'expire, dos rond, absorber nombril. Restez dans le dos rond, bougez un petit peu le haut du dos. Ça fait du bien. Et on inspire, on creuse le bas du dos. Et on expire, dos rond. Et on revient dans un dos neutre. On va ramener ici le pied droit entre les mains. On avance un peu le pied droit. On vient rouler sur le talon droit. J'inspire et j'expire. Ok. Puis ici, on pousse le talon droit dans le sol. Et on inspire. On monte les bras vers le ciel. Je reste ici, j'expire. Puis ici, on va inspirer.
Expirez, ouvrez les bras en cactus, serrez la fesse gauche. Accueillez cette énergie dans le cœur. Cherchez l'équilibre, serrez l'intérieur des cuisses. Inspirez, montez vers le ciel. Et ici, retournez les orteils du pied gauche. Restez ici, j'expire. Puis on serre l'intérieur des cuisses et on va pousser le talon droit dans le sol et le talon gauche vers l'arrière. J'inspire, je serre tout. J'expire, je repose pas le genou gauche, je descends. Encore, j'inspire. Gardez un peu le genou gauche fléchi, serrez les fesses. J'expire, courage. Inspirez. Expirez, descendez, déposez le genou gauche et relâchez les mains. Ramenez le genou droit à quatre pattes. Et ici, avancez les épaules au-delà des poignets. J'inspire, je serre le ventre et j'expire. Je serre les coudes, poussez le pubis. Petit cobra à l'inspiration. Coude vers l'arrière. Et on relâche. On retourne les orteils, j'inspire. Quatre pattes. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas un petit peu ici à pédaler, à relâcher la tête, faire aller les hanches à droite, à gauche, à monter un peu sur les orteils. Ici, on va inspirer, on reste dans le chien statique et on expire par la bouche. Évacuer les fatigues. Encore, j'inspire l'énergie. Évacuer les fatigues. Absorbez le bas du ventre, rentrez le bas du ventre, encore. Super, on garde vers l'avant, puis on ramène, on inspire, on ramène le pied gauche, ou d'abord je dépose genou droit, puis pied gauche. Et ici, on va rouler sur le talon gauche, j'inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Et inspire, je monte vers le ciel, je serre l'intérieur des cuisses. J'expire, je reste ici. J'inspire. J'expire, les bras en cactus. J'inspire, je remonte vers le ciel, les bras. Je retourne les orteils, j'expire. Je serre l'intérieur des cuisses, le ventre et à nouveau ici. J'inspire et j'expire. Je frôle le tapis avec le genou droit. Inspire et expire. Force ici. Vous avez l'énergie. Inspire. Expirez, déposez le genou droit. Ramenez les mains au sol. Je tends la jambe droite, j'inspire. Et j'expire, pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête. Uttanasana, ventre vers les cuisses. Venez dans une demi-pince. J'inspire, j'allonge le dos. Je reste ici, j'expire. J'inspire. J'expire, Uttanasana. Et inspirez, montez vers le ciel. Peut-être que je suis l'épouse du regard. Je serre le ventre, les cuisses et on expire. On revient et on relâche. On place les mains sur les hanches, bascule les poids du corps vers la jambe gauche. Je refixe un point, je serre le ventre, j'inspire, je lève la jambe droite et je fais des cercles avec la hanche droite. Toujours en respirant. Contractez la cuisse gauche. Souriez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bien libérer un petit peu des tensions dans les hanches. Les fatigues, on n'a peut-être pas beaucoup bougé pendant l'hiver. Et ici, on va expérimenter. Pourquoi pas faire des 8 avec la hanche, le genou. Bougez. Et revenez lentement. Sentez la terre sous la plante du pied droit. Basculez vers la jambe droite, serrez le ventre, serrez la cuisse droite, j'inspire, je lève genou gauche et faites des cercles avec la hanche gauche. On change le sens du cercle. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Des fois, il vaut mieux, on tombe pour mieux se relever. Et on revient au centre. Et ici, on expérimente avec la hanche. Peut-être des 8. Allez-y doucement. C'est peut-être même agréable. Et lentement, conscience, jusqu'à sentir la terre sous la plante du pied gauche. Et on relâche les bras. On place bien nos pieds, bord extérieur parallèle au tapis. Contractez les cuisses, le ventre, roulez les épaules vers l'arrière, puis vers la terre. Et inspirez, levez les bras vers le ciel.
Et expirez, venez saluer la terre. Ardha Uttanasana. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, main au sol, reculez, jambe droite, jambe gauche, planche. Et ici, je dépose genou au sol et je descends vers la terre tout en douceur. Petit cobra. On relâche et on retourne les orteils, quatre pattes. On se rejoint à Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer, de bien vous installer dans le chien ici, de contracter le bas du ventre, les fesses vers le ciel. Puis ici, on va inspirer, lever la jambe droite, regarder vers l'avant et ramener le pied droit vers l'avant à l'expiration. Et puis ici, gardez votre foulard ou votre sangle à proximité de vous. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, faire un petit peu comme tout à l'heure. Expirez, ouvrez les bras en cactus. J'inspire, je remonte. Et ici, venez prendre votre foulard ou votre sangle et placez-la dans le dos. Vous attrapez votre sangle avec les deux mains. Étirez, main droite vers la droite, main gauche vers la gauche. Ici, roulez les épaules vers l'arrière. Poussez talon droit dans le sol, serrez les fessiers, le ventre, inspirez. Et expirez, descendez vers la terre avec la sangle. Encore, inspirez dans le cœur. Et expirez, on perd l'équilibre. Puis on remonte, on inspire. Et à l'expiration, refermez les hanches, gardez votre foulard, votre sangle, orteil vers l'intérieur, talon vers l'extérieur. Je serre les cuisses, j'inspire dans le cœur et j'expire vers la terre. Relâchez la tête, poids du corps légèrement vers l'avant. Si vous êtes hyper laxe, fléchissez un peu les genoux. Et ici, on fléchit les genoux, on serre le ventre et on inspire, on monte à mi-hauteur et on relâche le foulard à l'expire. Gardez la sangle à proximité et on va tourner ici le buste vers la jambe gauche. Voilà, on se stabilise ici. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on reste ici. Poussez talon droit vers l'arrière. J'inspire, j'expire, bras en cactus. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et j'expire, je prends ma sangle, tant qu'à faire. Et à nouveau, la sangle dans le dos. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Et expirez vers la terre avec la sangle. Tête relâchée. Poussez talon droit vers l'arrière. Regardez si votre talon, hop, il est fermé. Et essayez d'ouvrir ici. Inspirez. On serre tout. Et expirez vers la terre. Et encore une fois, on inspire et on expire. Et là, on relâche la sangle, on relâche les mains vers l'arrière, on relâche la sangle et mobilité des hanches. On passe par le centre et on retourne, on vient vers la jambe droite. Super, j'inspire. Chien tête en bas à l'expiration. N'hésitez pas à marcher. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Encore, on inspire. On expire. À nouveau, j'inspire. N'oubliez pas de serrer le bas du ventre. J'expire, j'allonge le dos. La tête est relâchée, le regard le long des jambes. Et ici, dernière fois, on va inspirer par les deux narines. Et expirer les fatigues. Super, on regarde vers l'avant. Et je lève la jambe droite, j'inspire. Et j'expire, je ramène le pied droit entre les mains. On inspire, on monte à nouveau vers le ciel. Et ici, on va entrer dans Garuda, on fléchit les coudes et on va placer le coude droit dans le coude gauche. Les mains peuvent venir sur les épaules. Ou alors dos des mains ensemble ou paume des mains ensemble. Roulez les épaules vers l'arrière, levez les coudes. Serrez le ventre, j'inspire. Et j'expire. Ici, je viens enrouler la jambe droite
avec la jambe gauche. Fléchissez les genoux, alignez ici les hanches, les épaules. Peut-être que j'entoure le mollet gauche, le droit avec le pied gauche, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez déposer les orteils du pied gauche au sol. Courage, ça chauffe. J'inspire, je démêle tout. Et j'expire, je fais chemin inverse. Et je démêle mes bras. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers la terre. Et mobilité des hanches, tournez de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte vers le ciel. J'expire, je me stabilise. Je fléchis les bras. Coude gauche dans le coude droit cette fois-ci. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez les coudes. Force. Expirez, entourez la jambe gauche avec la jambe droite. Choisissez l'option pour vos orteils. Attention aux genoux fragiles. Serrez fort. 2. Encore, on inspire. On expire. Super. Et j'inspire, je démêle mes jambes. Je fais chemin inverse, j'expire. Je démêle mes bras. Et à nouveau, je descends vers l'avant. Et je passe par le centre. Yes, super, j'inspire. Et j'expire, chien tête en bas. Et sur une prochaine expiration, déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir un instant sur les talons. Fermez les yeux, roulez les épaules vers l'arrière. Les paumes de main peuvent venir vers le ciel. Appréciez toute l'énergie que vous venez d'acquérir, votre cœur rempli d'énergie. Toutes les fatigues relâchées à la terre. Un peu une renaissance. C'est le printemps qui arrive. Ici, on va soupirer à nouveau. Encore. Encore si vous le souhaitez, ne vous privez pas de soupirer. Et on va pouvoir rouvrir les yeux, déplacer les pieds sur le côté, les fessiers au sol et allonger vos jambes. Puis on va venir s'allonger un instant sur le dos en emmenant nos genoux avec soi. Et on va garder les mains sur les genoux. Et on va rester ici dans la petite graine quelques instants. Voilà, ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Rapprochez les cuisses. Essayez de détendre également les épaules, le dos, le bas du dos. On est comme une petite graine qui est en train de germer dans la terre. Elle est en train de se nourrir de tous les bonnes énergies que la terre nous offre pour pouvoir après sortir de terre, devenir une magnifique petite fleur ou grande fleur. À l'inspiration, vous pouvez accueillir l'énergie puissante de la terre. À l'expiration, relâchez toutes les fatigues. Et ici, on va inspirer et expirer. Et on va rouler sur un côté pour revenir se redresser. Et on va se placer dans la posture de l'enfant. Non, on va se... Pardon. Le cœur coulant. Ouh là là. Donc, le cœur coulant, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux si vous avez les genoux fragiles. Ensuite, on va commencer, donc, c'est pas comme dans la posture de l'enfant, on a les fesses vers l'arrière. Ici, on part du 4 pattes. On garde les fesses levées. Alors, première variation, c'est de placer le front sur les avant-bras. Et deuxième variation, c'est d'allonger les bras vers l'avant. Et soit, donc je peux rester ici. Peut-être que c'est encore trop intense. N'hésitez pas à placer un coussin traversin au niveau de la poitrine. Ça peut adoucir un petit peu la cambrure.
commencer par entrer dans la posture de la façon la plus peut-être naturelle pour votre corps. Ça ne sert à rien d'entrer tout de suite dans la version la plus intense pour son corps. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut amener donc un stress pour le corps. Et si au contraire vous avez le nez écrasé, soit vous pouvez poser une joue sur un côté ou alors le menton au sol. Attention, c'est encore un peu plus intense. Et si vous avez la flexibilité, vous pouvez placer les avant-bras sur le traversin. Et du coup, c'est encore plus intense. Voilà, laissez votre cœur couler vers la terre. Laissez votre cœur s'ouvrir, vos épaules s'ouvrir. Et revenez à votre souffle. Nourrissez votre cœur de joie, d'amour, d'abondance, de bienveillance. Essayez de détendre la mâchoire inférieure, même le ventre. Donc en yin yoga, on essaye de ne pas bouger du tout, d'avoir une sensation. Et on laisse le corps se relâcher volontairement, graduellement. Puis on choisit l'intensité appropriée à notre corps. Et on a peut-être des pensées qui s'échappent, qui partent. Des pensées qui partent, des pensées qui vont dans tous les sens. Qui partent aussi peut-être. Mais qui vont dans tous les sens. Et on pense à autre chose et du coup on essaye de revenir à notre souffle. Soit notre souffle naturel ou la respiration Ujjayi si on préfère. Si on est familière avec cette respiration. Puis ici, je vais vous inviter à inspirer, à expirer et lentement à vous redresser et à revenir vous asseoir, sur les talons, soulager vos épaules, les bras, observer, accueillir les sensations dans la poitrine, peut-être un soulagement après l'inconfort, apprécier le réconfort. Simplement écouter, observer. Si vous n'arrivez pas à ressentir quelque chose, ou peu importe, c'est ok aussi. Laissez faire simplement. Et on va revenir en rouvrant les yeux et en souriant peut-être. Ok, on va se rasseoir sur les fessiers. Puis on va allonger la jambe gauche, placer la jambe droite, la cheville droite sous le genou gauche. Et on va ramener la cheville gauche sous le genou droit. Puis ici on peut prendre notre coussin ou pas. Et on va descendre vers l'avant. Oui, on a une sensation au niveau de nos hanches. On ouvre ici, on vient libérer les tensions dans les hanches. Alors on peut même mettre les mains sur un support, la tête dans les mains et relâcher. Restez ici, quand vous avez une sensation, restez dans la sensation. Donc, je vous ai parlé dans des séances précédentes, on a fait une série sur les chakras. Et je vais vous parler du dernier chakra, qui est Sahasrara chakra, le chakra coronal, qui est plus ici l'illumination,
Voilà, le refuge de l'âme. Donc ici, c'est plutôt, on cherche à favoriser son épanouissement. Donc il s'agira d'éveiller une capacité spirituelle peut-être, qui est en train de dormir. Et pour cela, pour travailler sur notre chakra couronne, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. Ces nouvelles choses qui vous obligent à questionner, à reprogrammer constamment votre système de croyances. Puis pourquoi pas aussi en marchant. C'est-à-dire que essayez de rythmer vos pas sur votre respiration. Comme par exemple, j'inspire sur 4 pas, je retiens le souffle 4 pas, et j'expire 4 pas. Et ainsi de suite. Laissez vos hanches s'ouvrir, laissez beaucoup de choses stockées dans vos hanches, des fatigues, des tensions. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas bougé vos hanches. Laissez faire, observer par rapport aux quelques minutes précédentes lorsque vous êtes entré dans la posture et maintenant, comment vous sentez-vous? Ici, on va inspirer, expirer et dérouler le dos lentement. Prenez le temps de décroiser vos jambes, d'allonger les jambes vers l'avant, d'ouvrir le cœur à nouveau. Et revenir. Puis ici, on va fléchir les genoux, ouvrir un peu les pieds et lever les fessiers. Replacez vos pieds ici parallèles. Et on va inspirer, monter, 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 monter les bras, monter sur les orteils. Et à l'expire, on relâche. Encore, on inspire, on monte, on monte, on monte, on monte, on prend l'énergie. On expire, on relâche les fatigues. Allez, dernière fois, on inspire. Magnifique, restez ici, attrapez les coudes dans les mains. Relâchez tout le poids du corps vers la terre. Relâchez les fatigues, régénérez-vous. Peut-être sourire au coin des lèvres. Et on relâche les mains. Et on revient s'asseoir pour allonger les jambes et placer cheville gauche sous genou droit et refermer ici le tibia droit devant tibia gauche. Soit je reste ici, c'est suffisant pour moi. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un support sous les fessiers. Ou alors je descends un petit peu plus vers l'avant. Et je relâche, je laisse le corps s'installer lentement. Alors, si vous sentez qu'une douleur arrive, revenez en arrière jusqu'à ce qu'il y ait une sensation. Alors, en essayant de moins contracter le plus possible le corps. Peut-être, si vous êtes en appui sur vos bras, n'hésitez pas à prendre votre support pour déposer vos bras. Du coup, ça va alléger au niveau de la tension de vos épaules et du coup, de ce fait, vous pourrez relâcher un peu plus. Et revenez au souffle. Et observez s'il y a des zones de tension. Pourquoi pas amener l'expiration vers ces zones de tension. Alors pour en revenir à notre chakra coronal, notre chakra couronne, on peut également utiliser, donc à chaque fois j'en parle dans chaque séance des chakras, on
on parle d'une huile essentielle. J'aime beaucoup les utiliser. Alors, attention, hein, à utiliser avec précaution, les mélanger avec une huile végétale. Voilà, c'est quand même assez puissant. Mais pourquoi pas utiliser l'huile essentielle d'encens. Quelques gouttes sur un mouchoir et vous respirez profondément cette odeur d'encens. Et cette odeur qui va favoriser l'état de contemplation méditative. Pourquoi pas faire ce geste avant une méditation ou avant un cours de yoga ou de yin yoga. Et moi, ce que je fais aussi, c'est je mets une goutte, j'aime beaucoup utiliser les huiles végétales et je mets une goutte d'huile essentielle d'encens avec une huile végétale et que je mets sur le visage. C'est très agréable. Donc peut-être que ici votre posture est en train d'évoluer. Si vous aviez un support, n'hésitez pas, pourquoi pas, à l'enlever. Ou alors si vous êtes bien, vous voulez rester dans la variation que vous avez choisie, ben restez. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer. Et à la fin de l'expire, lentement déroulez le dos, sortez de terre, amenez les bras à l'arrière, déballez vos jambes, allongez les jambes, ouvrez le cœur. Magnifique, imaginez un beau soleil devant vous. Et on revient. Super. Puis on va revenir s'allonger. Donc vous vous souvenez, on était parti en graine, mais ici, on peut placer un support, notre couverture roulée ou rien du tout. Puis à s'allonger, à croiser les mains à l'arrière de la tête et à garder les plantes des pieds l'une contre l'autre, à laisser s'ouvrir ici les hanches. Donc je répète, vous n'êtes pas obligé de mettre de support sous votre dos. Vous pouvez très bien le faire sans. Les bras peuvent être ouverts sur le côté si vous préférez. Accueillez ici. Donc on avait commencé en graine et là on est ouverte comme une belle fleur. On est sorti de terre peut-être. Et imaginez à nouveau cette douce chaleur du soleil peut-être qui vient du ciel, qui vient vous régénérer, vous libérer toutes les fatigues logées peut-être dans la poitrine. Vous libérez toutes les fatigues logées dans le ventre, dans les hanches. Et laissez votre souffle aller et venir. Si vous avez un support, profitez du support pour relâcher encore plus. Sur le support qui est là pour vous, qui vous porte. Puis, soit vous pouvez encore rester quelques minutes, ou alors vous pouvez simplement inspirer et soupirer. Restez encore quand même un petit peu. À part si c'est désagréable d'enlever le support, mais en tout cas moi je suis bien. Peut-être que vous aussi, donc on en profite encore tous ensemble. Profitez de ce moment où vous vous accordez. Super, puis ici,
Inspirez et expirez. Et prenez le temps de refermer vos ailes de papillon, de rouler sur un côté, d'enlever le support si vous en aviez un. Massez un petit peu le bas du dos. De vous étirer. Et de vous couvrir, d'allonger les bras. Et ici d'inspirer. D'expirer. Puis ici, on va inspirer de tendre le ventre. Donc du pubis au nombril, stop. Inspirez du nombril au cœur, stop. Et du cœur jusqu'au sommet du crâne, stop. Et expirez. Du sommet du crâne jusqu'au cœur, du cœur jusqu'au nombril, du nombril jusqu'au pubis. Et inspirez. Et expirez. Laissez tout le poids du corps s'enfoncer dans la terre. Laissez la terre-mère vous soutenir, vous cajoler, vous protéger. Elle sera toujours là pour vous. Laissez votre corps digérer, se régénérer. Et lentement, je vous invite à bouger les doigts, les orteils, parce que si vous avez envie de rester plus longtemps allongé, à bailler, ramener le dos vers la poitrine, à vous tourner sur le côté droit. Et à venir lentement, revenir vous asseoir. Fermez les yeux. Roulez les épaules vers l'arrière puis vers la terre. Léger sourire au coin des lèvres. Comment vous sentez-vous ici et maintenant? Sentez toutes les énergies. Et on va frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Toutes ces belles énergies qu'on a, ça peut être que magnifique. Et on va remplir notre cœur en déposant nos mains vers notre cœur et en abaissant légèrement la tête, en signe de gratitude. Envoyez peut-être un beau sourire vers votre cœur et vers votre corps. Soyez fiers de vous d'avoir pris ce petit temps pour vous. Namasté. Et souriez. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir pratiqué. J'espère que vous vous sentez un peu plus ouverte, d'énergie, peut-être pour commencer une nouvelle journée, tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours vraiment ravie de voir que vous avez pratiqué. Je trouve ça chouette. N'hésitez pas à partager aussi, c'est toujours sympa de semer plein de petites graines autour de soi quand ces petites graines à la base vont donner de très belles choses. Et je vous souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, matinée, peu importe. Et gardez le sourire le plus important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et oui, n'oubliez pas, j'organise une retraite de yoga du 13 avril au 16 avril, ici même, aux Dunes Sainte-Marguerite, à Landéda, à 2 pas des plages. Plus d'infos sous la vidéo. À très vite.